Face aux manœuvres diplomatiques d'Alger, l'Union européenne a finalement levé le voile sur sa position, provoquant une véritable tempête dans les hautes sphères du Maghreb. En réaffirmant sans ambiguïté son appui au droit inaliénable du peuple sahraoui à choisir librement son destin, Bruxelles a ravivé une colère sourde à Rabat, où l'on digère difficilement ce revers cuisant infligé par la diplomatie algérienne. Ce tournant n'aurait pas été possible sans la puissance diplomatique considérable que l'État algérien impose désormais dans les forums internationaux. Ce séisme politique qui a secoué les couloirs décisionnels de Bruxelles reflète clairement le succès de la nouvelle stratégie algérienne conduite par le président de la République, laquelle a redéfini les équilibres de pouvoir dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, à travers l'activation de ses leviers diplomatiques et économiques, l'Algérie ne se contente plus de simples déclarations de dénonciation, mais est passée à une phase d'imposition d'une vision politique fondée sur les principes de la légalité internationale, amenant ainsi les puissances européennes à comprendre que leurs intérêts stratégiques avec l'Algérie, puissance régionale, sont étroitement liés au respect du droit international concernant le dossier du Sahara occidental. L'Algérie a su exploiter son poids énergétique en tant que principal fournisseur fiable de gaz vers le vieux continent. Les statistiques indiquent que les exportations algériennes de gaz naturel vers l'Europe ont atteint des niveaux historiques dépassant le seuil de 50 milliards de mètres cubes par an, conférant ainsi aux négociateurs algériens des leviers de pression puissants et incontournables. Les États européens à leur tête, l'Italie, le Portugal et même l'Allemagne, considèrent désormais l'Algérie non seulement comme un partenaire commercial, mais comme un allié stratégique et un garant de la sécurité énergétique nationale. Ce poids économique a été habilement traduit par la diplomatie algérienne en position politique ferme. L'Algérie a affirmé dans toutes ses rencontres bilatérales et multilatérales que le partenariat avec l'Union européenne doit reposer sur le respect mutuel de la souveraineté et du droit international. Face aux manœuvres diplomatiques d'Alger, l'Union européenne a finalement levé le voile sur sa position, provoquant une véritable tempête dans les hautes sphères du Maghreb. En réaffirmant sans ambiguïté son appui au droit inaliénable du peuple sahraoui à choisir librement son destin, Bruxelles a ravivé une colère sourde à Rabat, où l'on digère difficilement ce revers cuisant infligé par la diplomatie algérienne. Ce tournant n'aurait pas été possible sans la puissance diplomatique considérable que l'État algérien impose désormais dans les forums internationaux. Ce séisme politique qui a secoué les couloirs décisionnels de Bruxelles reflète clairement le succès de la nouvelle stratégie algérienne conduite par le président de la République, laquelle a redéfini les équilibres de pouvoir dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, à travers l'activation de ses leviers diplomatiques et économiques, l'Algérie ne se contente plus de simples déclarations de dénonciation, mais est passée à une phase d'imposition d'une vision politique fondée sur les principes de la légalité internationale, amenant ainsi les puissances européennes à comprendre que leurs intérêts stratégiques avec l'Algérie, puissance régionale, sont étroitement liés au respect du droit international concernant le dossier du Sahara occidental. L'Algérie a su exploiter son poids énergétique en tant que principal fournisseur fiable de gaz vers le vieux continent. Les statistiques indiquent que les exportations algériennes de gaz naturel vers l'Europe ont atteint des niveaux historiques dépassant le seuil de 50 milliards de mètres cubes par an, conférant ainsi aux négociateurs algériens des leviers de pression puissants et incontournables. Les États européens à leur tête, l'Italie, le Portugal et même l'Allemagne, considèrent désormais l'Algérie non seulement comme un partenaire commercial, mais comme un allié stratégique et un garant de la sécurité énergétique nationale. Ce poids économique a été habilement traduit par la diplomatie algérienne en position politique ferme. L'Algérie a affirmé dans toutes ses rencontres bilatérales et multilatérales que le partenariat avec l'Union européenne doit reposer sur le respect mutuel de la souveraineté et du droit international et que toute tentative de contournement des droits du peuple sahraoui se heurtera à des réponses fermes de la part d'Alger. L'état de colère et d'exaspération qui règne dans les cercles officiels de Rabat n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence naturelle de l'effondrement du projet de réalisme politique que le Maghreb a tenté d'imposer à travers des marchandages douteux.
Tandis que la partie marocaine misait sur des reconnaissances illusoires et achetait l'Algérie œuvrait en silence et avec professionnalisme à renforcer le front juridique international. Cela s'est clairement manifesté par les évolutions majeures au sein du Parlement européen désormais composé de blocs influents, adoptant l'approche algérienne et affirmant que les ressources naturelles du Sahara occidental appartiennent exclusivement au peuple sahraoui et qu'aucune partie internationale n'a le droit d'en disposer sans son consentement. Cette pression juridique soutenue de tout le poids de l'Algérie a conduit à des décisions judiciaires européennes historiques, annulant les accords de pêche et agricoles, infligeant ainsi un coup sévère à l'économie marocaine fondée sur la rente et l'exploitation illégale. Par ailleurs, la puissance diplomatique algérienne a puisé son élan dans son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, où l'Algérie a élevé le niveau des exigences en appelant à l'activation effective de la mission MINURSO afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Les déclarations des hauts responsables algériens ont été claires et fermes, affirmant que l'Algérie n'acceptera aucune solution en dehors du cadre des Nations Unies. Un discours qui a trouvé un large écho auprès des grandes puissances et de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Algérie dirige un front mondial de décolonisation, s'appuyant sur son riche héritage révolutionnaire et son expérience dans le soutien au mouvement de libération, ce qui en fait une référence morale et politique sur le continent africain, expliquant ainsi l'échec de toutes les tentatives marocaines visant à isoler l'Algérie ou à affaiblir son influence régionale. D'un point de vue stratégique, l'Union européenne a compris que la stabilité du Sahel et de l'Afrique du Nord passe inévitablement par l'Algérie et que toute tension régionale causée par l'intransigeance marocaine se répercuterait négativement sur la sécurité européenne. L'Algérie, qui dispose de l'armée la plus puissante de la région et des appareils sécuritaires les plus professionnels dans la lutte contre le terrorisme, constitue le rempart empêchant l'embrasement de la zone. En conséquence, le dernier message européen adressé à Rabat s'est apparenté à une reconnaissance explicite que l'ère du mépris du droit international est révolue et que miser sur l'Algérie comme partenaire stratégique est l'unique option durable. Ce basculement géopolitique reflète la maturité de la politique étrangère algérienne qui a su mobiliser à la fois la puissance douce et la puissance dure pour défendre ses intérêts et ses principes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Algérie a alloué des budgets considérables pour renforcer ses infrastructures et développer ses capacités de défense, lui permettant d'occuper des rangs avancés au niveau mondial dans les indices de puissance militaire, offrant ainsi une base solide à toute action diplomatique. Les États ne respectent que l'effort et l'Algérie impose aujourd'hui le respect par le travail et les réalisations, non pas par les slogans. La colère marocaine est celle de l'impuissant qui voit ses rêves d'expansion se briser contre le roc de la résilience algérienne. Tandis que le front intérieur marocain est en proie à de graves crises économiques et sociales, l'Algérie poursuit sa marche vers la construction de l'Algérie nouvelle où la souveraineté nationale prime sur toute autre considération et où le droit des peuples à l'autodétermination est sacré et non négociable. Les rapports internationaux récents confirment que le rôle de l'Algérie en Afrique s'est renforcé de manière sans précédent, faisant d'elle le moteur principal de projets d'intégration continentale tels que la route de l'unité africaine et le gazoduc transsaharien. Des projets visant à créer un bloc économique fort rejetant toute forme de dépendance. Cette ambition algérienne a inquiété les cercles coloniaux et leurs relais, tout en contraignant l'Union européenne à revoir ses positions traditionnelles. La dernière position européenne est le fruit de cette dynamique algérienne incessante et constitue un message clair à tous ceux qui pensent que l'Algérie